Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur Happy Work, le magazine en vidéo sur YouTube, magazine qui est désormais hebdomadaire. Tout d'abord, le sommaire. En premier, je répondrai à la question de la semaine que l'on m'a posée sur LinkedIn cette semaine, comment rester motivé chaque jour. Puis je vous parlerai de l'article de la semaine publié sur mon blog www.gchatelain.com, apprenez à utiliser les bons mots au bon moment. Puis, je vous parlerai du post Instagram de la semaine, qui est une très jolie citation de Voltaire qui s'applique parfaitement au monde du travail d'aujourd'hui. Ensuite, je vous parlerai de la rencontre de la semaine. J'ai rencontré Laure Closier, la journaliste de BFM Business et de RMC. Et enfin, je vous parlerai du conseil de la semaine et on va parler de votre réveil et comment faire en sorte que tout se passe parfaitement bien dès la première seconde après la sonnerie de votre réveil. Allez, c'est parti! Alors tout d'abord la question de la semaine, comment rester motivé tous les jours de toute l'année? Alors tout d'abord je vais vous rassurer, si de temps en temps vous n'êtes pas motivé, c'est tout à fait normal. Par contre, il y a 2-3 petites choses à savoir pour augmenter votre niveau de motivation tous les jours. Il faut savoir que dans votre métier, il y a 80% des tâches que vous faites, que vous aimez ou que vous adorez, 80% et 20% que vous n'aimez pas, voire que vous détestez. Le petit truc que je voulais vous donner, essayez d'identifier les choses que vous adorez faire tous les jours. Et à partir du moment où vous les avez parfaitement identifiées, commencez et finissez votre journée par une tâche que vous aimez. Si vous commencez votre journée par quelque chose que vous aimez, quand le réveil va sonner, vous allez voir, vous allez vous réveiller nettement plus facilement et vous serez motivé pour aller travailler puisque vous allez commencer par quelque chose que vous aimez. Même si cette chose, c'est boire un café avec votre collègue. Vous avez le droit d'identifier ceci comme quelque chose que vous aimez dans votre travail. Ensuite, finir sa journée avec quelque chose que vous aimez, ça va vous permettre de passer une bonne soirée, car dans votre vie personnelle, vous n'allez pas avoir en tête ce que vous avez détesté dans votre journée, mais au contraire, ce que vous avez aimé. L'article de la semaine sur mon blog était consacré à « Apprenez à utiliser les bons mots au bon moment ». Alors, je ne vais pas vous raconter tout l'article, bien entendu, puisque le principe de ce magazine, c'est d'être concis, mais par contre, quelques petits conseils qu'il faut avoir en tête. Par exemple, apprenez à dire « c'est bien » plutôt que de dire « c'est pas mal ». Apprenez à dire « c'est beau » plutôt que de dire « c'est pas moche ». Et surtout, petit secret que je vous révèle, essayez d'apprendre à oublier de dire le mot mais. Vous savez, ce petit mot où vous allez dire à votre enfant, ou alors à un collègue, ou alors à votre collaborateur ou collaboratrice, c'est bien, mais tu aurais pu faire mieux. Vous voyez, c'est ce mais plus un conditionnel derrière qui finalement ne va pas motiver la personne. Et ce que j'expliquais dans cet article, c'est également que les mots que vous employez n'ont pas forcément la même signification pour les gens à qui vous parlez. Parfois, sur les sujets importants, il est important de reformuler afin de vous garantir que la personne à qui vous vous adressez a vraiment bien compris ce que vous vouliez dire. Le post Instagram de la semaine, c'était une citation de Voltaire qui disait « La vie est trop courte et le temps bien trop précieux pour le perdre avec des sots ». Eh bien écoutez, Voltaire nous parlait d'une certaine manière des gens toxiques que l'on peut rencontrer dans notre vie personnelle ou professionnelle. Il faut apprendre à fuir ce genre de personnes. Si jamais dans votre travail vous avez des collègues qui vont toujours être négatifs, qui vont toujours vous pourrir votre groove parce que c'est leur façon de parler, leur façon d'être, il faut apprendre à ne pas perdre de temps avec eux. Ce n'est pas grave, vous n'êtes pas obligé d'être sympathique et de passer du temps avec tout le monde. Il faut apprendre à sélectionner afin d'optimiser le temps que vous avez pour vous. La rencontre de la semaine, c'était avec Laure Closier, qui est la présentatrice quotidienne du lundi au vendredi du débat Neumann-Le Chypre sur RMC et aussi de Happy Boulot sur BFM Business. Alors, c'est un peu une cousine Happy Boulot, Happy Work, on va dire qu'on se comprend. Mais je vous engage à aller écouter, là c'est sur toutes les plateformes Spotify, iTunes, Deezer, vous pouvez écouter la rencontre et donc l'interview avec Laure, c'est une interview qui dure à peu près 20 minutes. Vous allez découvrir une personnalité assez étonnante, une femme qui n'a pas la langue dans sa poche, ça c'est le moins que l'on puisse dire, et surtout qui va nous expliquer que l'on peut faire bouger les choses. C'est très dynamique et je dois bien avouer que cette femme m'a beaucoup étonné. Et surtout, vous allez voir, à chaque fin d'interview, je demande de choisir un mantra et je crois bien que c'est la première fois qu'on me fait la réponse qu'elle m'a faite. Donc sans vouloir trop teaser, en tout cas, je trouve ça extrêmement rafraîchissant de voir que dans un milieu qui est particulièrement masculin, les médias, il y a des femmes comme ça qui commencent à vraiment émerger et je lui prédis quand même, sans être Nostradamus, un avenir assez brillant. Le conseil de la semaine, arrêtez de snoozer. Vous êtes 64%
à snoozer tous les matins. Vous savez, le réveil sonne, on appuie sur le bouton magique et ça ressonne 10 minutes plus tard. Pour celles et ceux qui pensent pouvoir se reposer, en 10 minutes, vous ne retombez pas en sommeil profond. Donc, repos additionnel, 0. En fait, la motivation pour snoozer, c'est je n'ai pas envie d'aller au travail, je n'ai pas envie de sortir de mon lit. Regardez, quand vous partez en voyage et que vous devez prendre un avion, bizarrement, votre cerveau va vous faire vous réveiller avant votre réveil parce que vous avez envie d'aller voyager. Et en fait, si vous ne snoozez pas, commencez votre journée en faisant quelque chose que vous aimez. Et là, ça peut être ce que vous voulez. Manger un pain au chocolat, faire du sport, méditer, aller voir vos enfants, votre conjoint ou votre conjointe. Mais quelque chose que vous aimez. Et vous allez voir que vos journées, vous allez les commencer dans un état d'esprit totalement différent. Avant de finir cet épisode, un petit peu comme toutes les semaines, je vous rappelle que si vous souhaitez parler avec moi et toute une équipe de coachs qui m'accompagnent, y compris avec Bob, le peer manager de la planète, vous pouvez aller sur Clubhouse tous les vendredis à 18 h. On a des débats, des échanges, les gens viennent me poser des questions et poser des questions au coach. Donc si jamais vous avez des questions, si jamais vous voulez partager de bonnes expériences ou de mauvaises, eh bien c'est tous les vendredis à 18 h sur Clubhouse. Si jamais vous n'avez pas d'invitation pour arriver sur Clubhouse, n'hésitez pas à me contacter, je vous enverrai un lien direct qui vous permettra de vous connecter. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec ce magazine. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire parce que ce sera à ces questions que je répondrai la semaine prochaine puisque c'est un hebdo. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez, à me demander de nouvelles rubriques si vous pensez qu'il faut de nouvelles rubriques. En tout cas, je vous remercie 1000 fois d'avoir regardé ce 3e épisode de Happy Work, le magazine du bien-être au travail. Je vous dis rendez-vous au prochain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.